Hello, hello, la Starter Nation. Welcome dans ce Stamm, une fois de plus, une nouvelle session. Je me réjouissais beaucoup déjà de vous retrouver pour cette session. Salut Émilie, hello Anne, hello Elsa, hello Hugo, ou Catherine, Miss Digital, qui est dans ma place, et tous les autres qui sont en train d'arriver, c'est de la folie, j'arrive pas à suivre, Frédéric, Martin, ou Abiba, Françoise et les autres. Welcome dans ce Stamm. Vous voyez que la maison ne recule devant aucun sacrifice. On a mis du décor. On se croirait vraiment dans un Stamm, en bois et tout. Eh bien, vous l'avez compris certainement. Une fois de plus, c'est parce que je suis en exil. On va le dire comme ça. En exil dans mon appartement à la montagne. Ça fait du bien de s'aérer un petit peu, même si, je vous l'avoue, je passe le plus clair de mon temps dans mon bureau ici, c'est-à-dire dans mon canapé, à faire beaucoup de jobs pour mes affaires, pour mes projets entrepreneuriaux. Et j'ai pas eu vraiment le temps de profiter de la neige. Mais, qui sait, on verra peut-être demain. Quoique. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Les gens arrivent gentiment mais sûrement. Vous vous rappelez toujours, l'idée de ce Stamm, c'est un partage d'expériences, des trucs, des astuces, de l'inspiration pour que vous puissiez développer vos business, utiliser les fantastiques effets de levier du marketing digital pour dépasser vos objectifs, etc. Et vous savez que plus on est de fous, plus on rit. Donc, si vous pouvez me donner un coup de main, comme d'habitude, pour booster ce Stamm afin de faire grandir notre communauté, n'hésitez pas, dégainez votre smartphone, faites un screenshot, quelque chose comme ça, et balancez-moi ça en stories sur Instagram, sur Facebook, sur pourquoi pas LinkedIn, pourquoi pas en WhatsApp à toute votre bande d'amis, à votre audience, à votre tribu, avec le hashtag BeAStarter ou le hashtag le Stamm avec STA2M. Et puis, bien entendu, le but, c'est qu'on puisse fédérer la communauté. Je répondrai, j'épinglerai les messages, etc. Giorgio, je ne sais pas si c'est Giorgio que je connais. Hello Giorgio, si jamais. Et les autres. Alors, je vois déjà le flux qui se remplit de questions ô combien intéressantes, notamment la question: est-ce que la lutine est parmi nous? Oui, la lutine est parmi nous, elle est juste là. Je vous tourne un tout petit peu l'écran. Donc, la lutine est ici. Par contre, elle a bien à faire. Donc, elle est avec nous, elle écoute ce qu'on va se dire ce soir, parce que je crois que ça l'intéresse aussi particulièrement, mais elle bosse en même temps sur ses propres projets. Vous voyez, la famille est toujours au taquet. Et vous savez, bien entendu, que lorsqu'on démarre ce Stamm, j'aime bien vous mettre dans l'ambiance, mettre un petit peu, capter la vibe, capter dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis actuellement en station de ski, bien que je n'ai pas encore été skié. Je peux vous dire que le week-end dernier, c'était de la folie furieuse. On a vu le pire de ce qu'on voulait. En France, je sais que c'est fermé. En Suisse, ils ont décidé de les ouvrir. Il y avait des files monumentales, à tel point que notre gouvernement a décidé hier soir de mettre en place, visiblement, d'ici à vendredi, des mesures encore plus draconiennes. Donc, ça reste très compliqué. Alors, j'avais juste envie de vous passer un petit sondage comme ça, histoire de se mettre dans l'ambiance avant qu'on se lance dans le vif du sujet pour ce soir. On arrive gentiment mais sûrement à la période de Noël. Et quand on s'appelle Dan Noël comme moi et qu'on a une petite lutine, vous imaginez bien que Noël, c'est sacré. Mais cette année, ce sera un peu bizarre. On va tout faire pour garder l'esprit de Noël. Mais j'aimerais bien sentir votre propre vibration. Donc, je lance tout de suite le petit sondage. Vous, ce Noël 2020, combien bizarre, vous le sentez comment? Au top ou au flop? Allez-y, je regarde ce que vous êtes, quelle est la vibe, quelle est votre vibration de ce soir, et on en discute. Oula, ça évolue à vitesse grand V, presque aussi vite que l'agilité numérique. Ouf, le flop emporte pour l'instant le devant du panier. Merci beaucoup pour ceux qui sont encore dans le top, pour ceux qui pensent encore que l'esprit de Noël peut exister dans une année aussi compliquée que celle-là. Mais je vois quand même que la balance bascule malheureusement, visiblement, du côté du flop. À nous de faire en sorte que, malgré les restrictions, nous ayons quand même une belle période de Noël. C'est magique. Je pense notamment à tous les enfants du monde. Fantastique. Rappelez-vous, quand on était enfant, Noël, c'était extraordinaire. Essayons de conserver ceci. Nickel. Alors, vous avez compris que je suis pas forcément là aussi pour vous parler de Noël, bien que j'adore ça, mais je vous ai promis qu'on allait parler de quelque chose de très particulier ce soir. Ce très particulier, vous avez été très nombreux et très nombreuses à me le demander, c'est TikTok. Cette application, ce réseau social complètement dingue qui est en train de retourner le monde, on peut le dire comme ça, et auquel souvent on comprend pas grand-chose, et puis on pense très souvent que c'est fait surtout pour des adolescents boutonneux ou des gens qui veulent danser comme des débilos sur de la techno un peu pourrie ou faire du karaoké en version coréenne sur du Aya Nakamura. Il y a de ça. Mais il y a plein de choses en plus. Raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler ce soir, plus particulièrement comment
vous pouvez, comment nous pouvons, nous starters, utiliser les effets de levier fantastiques, et je pèse mes mots, fantastiques de la plateforme TikTok pour booster nos résultats de business. Et essayer d'avoir des affaires qui s'en portent mieux. C'est pas gagné, mais je vais vous en parler. On va aller dans le détail de tout ça. Donc, accrochez votre ceinture parce que ce soir, on va faire un tour dans un pays un peu bizarre, un peu merveilleux pour certains, le fabuleux monde de TikTok. Donc, c'est parti pour TikTok ce soir. Et je salue tous ceux et toutes celles qui arrivent à l'instant. Et welcome dans ce stade. Avant toute chose, il faut qu'on parle un peu de contexte. Qu'est-ce que c'est que ce TikTok? Comment ça fonctionne? Plaçons un petit peu, vous savez, comme dans n'importe quelle intrigue, le paysage, le contexte de base. Alors, première chose, une question comme ça que je pourrais vous poser, ou plutôt un faisceau de questions. Pensez-vous qu'il existe une plateforme de réseau social où, avec pot de balle 0 followers, en commençant de 0, en postant qu'une fois tous les tremblements de terre, voire votre premier post, vous pouvez obtenir un résultat avec 1 million de vues? Si je vous dis ça comme ça, vous allez me dire, ça y est, Mister Noël, il a déjà fumé la canne à sucre qui traînait sur le sapin qu'il a prévu pour le 25 décembre. Eh bien non. La réponse à ces 3 affirmations, comment, ou plutôt, où peut-on espérer, avec 0 followers, avec un contenu, atteindre 1000 vues, ça existe et c'est TikTok. Raison pour laquelle vous comprenez à quel point c'est important qu'on en parle. Je vous en avais touché quelques mots lors des précédentes séances. Selon moi, selon les experts, selon les observations qu'on fait pour nous et tous nos clients, et c'est valable dans le monde entier, on remarque qu'il y a 2 plateformes, 2 réseaux sociaux qui ont des portées naturelles complètement folles, qui rappellent l'époque dorée de Facebook, où on avait quasiment une partie naturelle de 100%. Eh bien, ces 2 réseaux, c'est LinkedIn, on a déjà fait un stam spécifique là-dessus, et attention les vélos, TikTok qui offre également des portées naturelles dignes de la ruée vers l'or, l'Eldorado. Mais attention, ça durera certainement pas. Vous savez, je vous le dis très souvent, mais première arrivée, premier servi en matière de marketing digital. Donc, si vous êtes le premier ou la première dans votre région, dans votre niche d'activité, dans votre domaine, à vous positionner sur TikTok, il y a des très jolis coups à faire. Mais encore faut-il savoir comment le faire. Quelles sont les clés? Quelles sont les stratégies à mettre en avant pour pouvoir utiliser cette plateforme si bizarre pour son business? Donc ce soir, on va parler bien entendu de production de contenu, mais on va parler également d'algorithmes qui sont spéciaux. Et vous allez comprendre ce soir, on va comprendre ensemble que si ce réseau nous paraît bizarre, c'est que les codes sont complètement différents. Et si on ne comprend pas ces codes-là, il n'y a aucune chance de réussir. Ça peut même faire peur, on peut même très rapidement se lasser. Donc, mon idée, c'est de vous expliquer comment faire et pourquoi, selon moi, eh bien, TikTok est probablement le meilleur moyen actuellement d'amener de la notoriété autour de votre business, autour de votre marque, autour de votre personal branding et, bien entendu, driver des nouveaux clients, parce que c'est également le but. J'en profite pour saluer ceux qui viennent d'arriver, Juliette, Lana. Vous êtes bons? Vous êtes prêts? C'est parti, on va aller dans le détail. Donc, on a parlé du contexte. Parlons du quoi. Qu'est-ce que c'est que TikTok? Parce que, oui, on en a une vision un peu comme ça qui nous est expliquée par les médias, peut-être par vos enfants qui l'utilisent, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, TikTok, c'est une plateforme d'échange vidéo de courte durée au format vertical. Je dis bien au format vertical, c'est vraiment dans cette nouvelle mouvance de vidéo au format dans ce sens-là, donc 9/16e, hautement immersive qui occupe l'intégralité du display de votre téléphone mobile, de votre smartphone. C'était pensé pour la génération smartphone, raison pour laquelle, évidemment, il y a un tel succès. Donc, on parle de vidéos courtes qui ont une durée maximum, retenez bien, 1 minute, donc 60 secondes maximum. Et à la base, c'est un réseau social qui est en fait la fusion de 2 réseaux sociaux. Un réseau social il s'appelle toujours comme ça en Chine, mais s'appelait Douyin et Musical.ly qui était plutôt nord-américaine. Et les 2 plateformes avaient la même idée, un peu bizarre. Vous savez que les Asiatiques adorent le karaoké, c'était de se filmer et en lip sync, comme on dit, c'est-à-dire en synchronisant nos lèvres sur des chanteurs connus et bien de faire du karaoké au travers de cette plateforme. Ça a l'air un peu puéril, mais depuis ça a beaucoup évolué. Et les 2 plateformes, Douyin a en fait racheté Musical.ly et c'est devenu une marque qu'ils ont décidé d'appeler mondialement TikTok, même si TikTok s'appelle encore Douyin en Chine. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve? Toujours des vidéos, donc courte durée, maximum 60 secondes, format vertical, encore beaucoup
de vidéos de synchronisation des lèvres, genre karaoké. On trouve également beaucoup de danse. Hein, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup de gens qui font des danses un peu stupides, ça lance des trends, etc. Ça fait partie de la culture TikTok. Il y a aussi, et ça c'est beaucoup plus intéressant pour nous les entrepreneurs, toute une arrivée énorme de tutoriels de comment faire soi-même. Donc au début, il y avait beaucoup de vidéos qui expliquaient comment faire des vidéos dingues sur TikTok, parce que c'est aussi la base de ce réseau, c'est la créativité que les utilisateurs et utilisatrices, notamment les plus jeunes, ont développé avec les outils. Donc il y avait beaucoup de vidéos qui expliquaient comment refaire un effet assez dingue. Il y a des gens très très créatifs. Aujourd'hui, on a des tutoriaux sur tout et n'importe quoi, et de plus en plus, les gens consomment des contenus TikTok pour apprendre des choses. Alors vous avez 60 secondes, mais évidemment, ça peut être un type de contenu très intéressant pour nous les entrepreneurs, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Et puis, il y a du fun, il y a beaucoup de fun. On va voir ensemble que TikTok, c'est une plateforme dans laquelle il faut oser avoir sa personnalité, avoir son style, et puis ne pas trop se prendre au sérieux non plus. Ce qui n'est pas forcément évident, notamment pour les marques, mais elles y viennent toutes. Et il y a un côté vraiment addictif de ces vidéos. Si vous testez TikTok, ce que je vais probablement vous proposer de faire plus tard, si vous ne l'utilisez pas, eh bien, c'est vrai que quand on commence à regarder des vidéos sur TikTok, eh bien, elles sont très souvent très cool ou alors marrantes, tout de suite, et on est très rapidement immergé avec un côté très addictif de ces vidéos et on a beaucoup de difficultés à décrocher. Donc, vous comprenez d'autant mieux pourquoi je pense que c'est une plateforme super intéressante. Cat Yoga qui dit des danses avec une bouteille sur la tête. Alors, effectivement, il y a des gens qui dansent avec des bouteilles sur la tête, il y a des gens qui ouvrent des bouteilles en mettant un coup de pied, il y a de tout et de n'importe quoi surtout, mais on peut trouver son chemin là-dedans. Alors, quand même, quand on parle de qu'est-ce que c'est que TikTok, quand même se rendre compte que TikTok est une plateforme qui actuellement compte, tenez-vous bien, 800 millions d'utilisateurs par jour actifs. 800 millions. Il n'y a que Instagram qui fait mieux avec 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. C'est immense, c'est gigantesque et passer à côté, ce serait vraiment dommage. Autre chiffre intéressant que j'ai trouvé pour vous, le nombre de téléchargements. Hein, il y a 1,5 milliard de téléchargements de TikTok. Donc vous imaginez un peu le volume que ça représente au niveau mondial. Alors en termes d'utilisateurs, qu'est-ce qu'on trouve comme type de persona, comme on dit en marketing, qui vous allez trouver sur TikTok? Parce que très souvent, les gens pensent encore que oui, TikTok, c'est fait pour les 12, 16 ans qui déconnent avec leurs potes sur cette plateforme. Alors, c'était comme ça au début. Vous savez comment sont les réseaux sociaux. Ça commence comme ça. Et puis, le grand frère ou la grande sœur trouve ça aussi assez cool. Hein, et puis, elle s'y met. Puis, finalement, le grand frère commence à être plus actif. Donc, ça commence à spreader, comme on dit, dans des classes de personnes plus âgées. Et ensuite, il y a les parents qui s'en mêlent, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même toujours une connotation assez jeune, c'est-à-dire chez les moins de 25 ans. C'est là qu'on trouve quand même une majorité d'utilisateurs TikTok réguliers. Alors, ça dépend un peu des pays. Par contre, j'ai trouvé comme une statistique cet après-midi intéressante qui dit que mondialement, 50% des utilisateurs de TikTok ont plus de 34 ans. Donc, vous voyez que ça a déjà commencé sérieusement à se répandre dans les populations plus âgées et que, effectivement, avec des populations plus âgées, la culture de la plateforme s'adapte un petit peu. Ça reste du TikTok avec le côté fun, déconnant, court, un côté authentique, un côté sympatoche, un côté, on va dire comme ça, un peu clinquant. Mais par contre, ben ça fait des contenus différents. Il y a des super contenus qui cartonnent. J'ai mon copain Christophe Subila, si jamais Christophe est parmi nous, ben salut Christophe, s'il n'est pas là ou qu'il le voit en replay, on pense à toi, qui disait pas plus tard qu'aujourd'hui qu'il a sa première vidéo virale sur TikTok, il a pas mal galéré, et puis c'est arrivé au moment où il ne pensait pas, il s'est baladé en montagne, il était sur une espèce de grand pont en montagne, Glacier 3000, il a mis ça avec une musique qui buzz en ce moment, et il a eu des dizaines de milliers de vues, et c'est qu'un début. Donc clairement, on voit aussi que les jolis paysages commencent à prendre aussi de l'ampleur, ça commence aussi à fonctionner de plus en plus. Donc on peut dire que, quelle que soit votre niche d'activité, votre niche en termes de public, eh bien, gentiment mais sûrement, les gens sont là, sont sur TikTok, et ce serait vraiment, vraiment dommage de s'en passer. Alors, Cat Yoga qui dit intéressant les tutos 60 secondes. Oui, alors c'est vrai que, en plus, c'est vraiment quelque chose, c'est un challenge, hein, c'est-à-dire de pouvoir créer une vidéo de 60 secondes maximum dans laquelle on passe de la valeur, c'est un sacré challenge. Surtout si on veut le faire avec un peu d'attitude, un truc un peu cool, qui représente notre personnalité, notre vibration. Mais si tu trouves, je peux dire que ça va vraiment avoir des effets assez dingues. Juliette dit, j'ai vu des papiers et des mamies. Évidemment, oui, les producteurs de contenu seniors débarquent. Il y a des gens du domaine du développement personnel de plus en plus. On a accompagné un client qui est psychologue, qui a commencé à utiliser TikTok de manière intelligente avec les codes culturels en 60 secondes de conseils. Il cartonne sur TikTok, donc pourquoi pas?
Nathalie P qui nous dit, est-ce que c'est plus cool qu'Insta? C'est différent, je vais y revenir, mais c'est peut-être quand même plus cool, quand même, c'est plus cool pour les jeunes. Et regarde ce qu'a fait Instagram, ils trouvent ça tellement cool qu'ils ont décidé de le copier. C'est-à-dire qu'Instagram a copié les fonctionnalités de TikTok il y a très peu de temps et les a injectées dans Instagram et ça s'appelle Reels. Donc vous imaginez à quel point ça peut être aussi intéressant. Kat Yoga qui dit, est-ce qu'il faut se filmer en direct? Tu peux le faire. Par contre, c'est possible uniquement faire du live sur TikTok. C'est super, ça marche d'enfer. Par contre, il faut avoir au minimum 1000 followers pour pouvoir activer la fonctionnalité de live. Abiba qui dit, waouh, j'ai pas du tout d'inspi. Je vais y revenir dans quelques instants. Je vous propose de vous lancer un deuxième petit sondage qui me paraît intéressant à ce stade-là de notre discussion. C'est tout bête, je le lance à l'instant. C'est qui parmi vous a déjà un compte TikTok? Alors, ça ne veut pas dire que vous l'utilisez tous les jours, vous produisez du contenu, mais qui parmi vous a déjà un compte et qui n'en a pas? C'est parti, on lance le sondage. Je vois que vous votez. Comme d'habitude, la Starter Nation, vous êtes dans les starting blocks, c'est le cas de le dire. Ça envoie du lourd et on voit qu'on a quelque chose qui s'approche pas très très loin du 50-50 avec un tout petit peu plus que 50%, pratiquement 60% en stabilité. 60% d'entre vous, 6 sur 10, qui ont déjà un compte TikTok. Par contre, 4 sur 10 qui n'en ont pas. Et ceux qui en ont, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous l'utilisez régulièrement? Est-ce que vous alimentez ou est-ce que vous consommez uniquement du contenu? On y reviendra dans quelques instants également. Alors, maintenant qu'on l'a dit, on a précisé le contexte. On a dit qu'est-ce que c'est. Quelques, je dirais, informations sur l'interface. Qu'est-ce qu'on trouve comme fonctionnalité de base à l'intérieur d'une application comme TikTok? Important pour que vous puissiez faire vos premiers pas et vous sentir bien, en tout cas pour faire vos tests sur TikTok. Alors, il n'y a pas besoin de faire des très très longs tutoriels à ce niveau-là parce que c'est super simple. C'est ce qui a fait aussi le méga succès de cette application. Elle paraît un peu bizarre et déconcertante parce qu'elle est complètement différente de ce qu'on connaît sur un autre réseau social. C'est prévu pour le téléphone, enfin. Mais si vous vous donnez le temps et vous dites, allez, je passe une petite heure dessus et que vous naviguez, vous cliquez sur les boutons, vous allez voir que très rapidement, ça va devenir méga intuitif. C'est voulu. C'est ce qui explique aussi l'exponentielle pénétration de TikTok dans la population et dans tous les types de personas. C'est cette facilité d'utilisation. Donc, on pourrait dire que certains qualifient, disent TikTok, si vous voulez le résumer en une phrase, c'est Instagram fabriqué pour l'ère du mobile, pour la vidéo verticale. C'est à peu près la définition. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Quand vous arrivez directement dans TikTok, comme d'habitude, comme sur n'importe quel réseau social, vous allez trouver un flux d'actualité. Et alors attention les vélos, chez TikTok, il n'y a pas un flux d'actualité, mais il y en a deux en fait. Deux. Le premier, celui où vous arrivez par défaut, s'appelle le For You en anglais ou Pour toi en français. Le Pour toi, en fait, ça correspond à un résultat algorithmique de type Explorer dans Instagram. C'est-à-dire que dans cette partie-là, qui est le défaut, la destination dans laquelle vous arrivez quand vous allumez l'application, TikTok va vous balancer les contenus qu'il estime être les plus intéressants pour vous en fonction d'un algorithme complexe. Mais il y a un deuxième flux d'actualité en parallèle, il suffit de cliquer sur le petit onglet. Il y en a un autre qui s'appelle Following, c'est-à-dire les gens qui sont les gens que vous suivez. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez voir uniquement quasiment des messages de gens que vous suivez. Et là, on a beaucoup plus dans l'esprit d'un réseau social à la base, des roots, vous savez, un peu genre MySpace, fermé comme ça. Ou alors, comme on vous le suggère spontanément sur TikTok, mais c'est pas un hasard, d'aller sur le For You, c'est-à-dire de découvrir des nouveaux contenus de gens que vous ne connaîtriez pas. Et là, c'est intéressant parce que, contrairement à Instagram, dans sa construction algorithmique du flux, TikTok a tendance à vous montrer dans le flux du For You beaucoup plus de contenu de gens que vous ne connaissez pas, que vous ne suivez pas ou avec lesquels vous n'avez jamais interagi. Ça fait partie de la philosophie du réseau. Parce qu'ils ont étudié les millions, les centaines de millions d'utilisateurs qu'ils ont et ils ont vu que contrairement à d'autres réseaux, et là c'est passionnant, les utilisateurs quand ils sont sur TikTok passent la plupart de leur temps dans la partie For You, donc dans ce flux d'actualité algorithmique, et ils passent plus de temps à consommer des contenus de gens avec lesquels ils ne sont pas liés, de découvrir des nouveaux contenus, de nouvelles personnes, l'aspect découverte comme ça. On s'inspire de gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est là où TikTok est génial par rapport à d'autres plateformes, c'est que TikTok va encourager des gens qui ne vous connaissent pas à voir votre contenu. Donc, même si, c'est pour ça que je vous disais, vous avez 0 followers, vous publiez une fois tous les tremblements de terre où vous n'avez jamais publié, eh bien, votre premier contenu, votre première vidéo votre première vidéo
TikTok peut devenir viral. C'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup interagi, que vous n'avez pas une grosse communauté qui le montre à moins de monde. C'est vraiment une philosophie algorithmique complètement différente et c'est ce qui rend TikTok super intéressant. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de followers pour que vos contenus soient vus sur cette plateforme-là. Et ça, c'est une excellente nouvelle, contrairement à d'autres plateformes hyper compétitives comme Instagram, où franchement, si vous n'avez pas un gros following, vous êtes noyé, vous avez quasiment aucune chance d'être découvert ou d'être vu par vos utilisateurs. Je saisis quelques questions comme d'habitude au passage. Béatrice, pourquoi on a des vidéos qui percent plus que les autres vidéos? Eh bien, ça c'est la magie, j'allais dire, de la viralité. Mais je vais y revenir dans quelques instants. Sur une plateforme comme TikTok, on peut activer certains effets de levier, certains éléments pour maximiser les potentiels de viralité. Samuel de Saint-Laurent qui dit « Le post TikTok est beaucoup plus facile pour moi qu'un Reels ». Tu as raison, Reels, malgré le fait qu'ils ont voulu copier les fonctionnalités de TikTok, moi aussi je trouve que la manière de les créer, c'est beaucoup moins intuitif, beaucoup plus complexe, on patauge beaucoup plus, on se plante plus souvent, on perd nos contenus au dernier moment beaucoup plus souvent, on doit recommencer, puis il y a des fois des moments qu'on peut pas reproduire. Donc tu as raison, moi je trouve que TikTok là est vraiment en avance sur Insta par rapport à l'ergonomie de l'application, ce qui est un point positif supplémentaire. Ok. Première fonctionnalité, donc les deux flux d'actualité. Deuxième fonctionnalité importante, c'est ce que tu mentionnais à l'instant, Samuel de Saint-Laurent, c'est le vidéo editor, c'est-à-dire comment on produit les vidéos. Ça se produit, alors soit vous pouvez effectivement injecter les vidéos depuis, quand ils sont dans votre téléphone, dans la librairie, dans TikTok, mais on peut, et c'est surtout comme ça qu'on fait beaucoup sur TikTok, utiliser le studio embarqué dans l'application TikTok pour créer les vidéos de zéro. On peut les enregistrer, on peut les modifier, on peut mettre du texte, on peut mettre des effets, on peut mettre du son, etc. On peut créer des petits bouts comme ça d'histoire qui donnent finalement une vidéo montée au final. Ils ont créé un véritable studio d'enregistrement hyper intuitif, complet dans TikTok. Pour ceux qui connaissent InShot, pour monter des vidéos avec son téléphone portable, smartphone ou une tablette, on est dans la même philosophie, hyper simple, même si vous n'avez pas de connaissance de montage vidéo, vous allez pouvoir faire des trucs géniaux. Et en plus, en multipliant les filtres, les effets, etc., allez voir ce qui se fait. Les gens, les jeunes, arrivent à faire des trucs extraordinaires de créativité. C'est ça aussi qui rend cette plateforme aussi passionnante. Donc, on peut choisir des effets, on peut choisir du son, on peut mettre des textes. Faites attention, petit truc, je viens de faire une bêtise. J'ai voulu tester avant un peu de TikTok. Je me suis dit, je vais tenter de sauter sur un trend. Si jamais vous allez voir mon compte pour voir un peu ce que ça peut donner, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait gaffe à l'interface, puis que j'avais pas produit de contenu TikTok, j'ai mis du texte pour expliquer ce que je faisais, et puis malheureusement je l'ai mis trop bas, et il apparaît en plein dans la zone de hashtags et du texte. Donc il faut être un peu malin, il y a des zones comme ça, un peu de sécurité, évitez les zones trop en bas, évitez les zones sur le côté droit où il y a aussi des éléments de contrôle quand les gens sont dans l'application. Mettez votre texte soit au milieu, évitez le milieu de votre tranche, si ça justifie, ou dans le haut, plutôt à gauche, et là il y aura moins de problèmes. Donc, j'ai pas beaucoup plus à vous dire sur la production de TikTok contenu. En fait, on pourrait y passer quasiment un shtam complet. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour essayer de faire autrement que de vous dire, tiens, on se lance puis on fait un shtam complet sur comment utiliser le logiciel de montage à l'intérieur de TikTok. Je me suis dit, et si je vous lançais un défi? Je suis en train d'imaginer un espèce de challenge sur 10 jours où je vous enverrai un mail tous les jours avec un challenge à faire sur TikTok pour vous apprendre comment utiliser à fond toutes les fonctionnalités de production vidéo. C'est une idée que j'ai eue, je suis en train de travailler dessus, mais je vous lance le sondage tout de suite. Dites-moi, est-ce que vous seriez intéressé, est-ce que vous trouvez ça cool qu'on lance une sorte de challenge sur 10 jours où je vous coach avec des mails et des missions à réaliser pour apprendre dans le moindre détail les fonctionnalités de production de vidéo TikTok plutôt que de se faire un shtam complet. Je vois que le sondage est, waouh, je crois que alors là, c'est carrément digne de la Russie poutinienne. 100%, vous êtes partant. Donc, je vous tiens au courant. Je vous parle de tout ça un peu plus tard. Nickel. Première fonctionnalité, les deux flux d'actualité. Deuxième fonctionnalité, le logiciel de montage embarqué. Et puis, la troisième fonctionnalité, comme dans n'importe quel réseau social, vous avez une zone de notification. Donc, quand on clique sur cette zone de notification, ça vous dit qui sont les gens qui ont commenté vos vidéos, les gens qui les ont likés, les gens qui vous ont laissé un message privé, etc. C'est pour rester en contact avec la communauté, pour gérer son engagement. Ça, vous connaissez.
On a une petite loupe, fonctionnalité suivante. La petite loupe, c'est le discovery, comme dans, en fait, dans Instagram. On peut faire des recherches par thématique, par hashtags, etc. Ce qui est très intéressant chez TikTok, c'est que vous allez trouver également dans cette partie-là, dans cette discovery, ce que TikTok appelle les hashtags challenge. Alors attention, ça c'est vraiment du langage TikTok. Si vous comprenez ça, vous êtes au top sur TikTok. TikTok a une idée géniale. C'est qu'ils se sont dit, OK, Instagram, imaginez, vous êtes un jeune qui est à Dubaï, qui est blindé de thunes, qui a une Lamborghini, il n'y a pas de problème, vous allez réussir à créer des vidéos, des stories pour poster sur Instagram, ça va inspirer tout le monde, vous allez être au top, magnifique. Mais si vous êtes un jeune gars, que vous habitez comme moi, la mode Beuvron, je sais pas où, vous avez une vie qui est pas passionnante, vous n'avez pas de thunes, qu'est-ce que vous voulez poster comme truc qui inspire les gens? Donc, au bout d'un moment, les gens ont de la peine, on a de la peine parfois, et vous le dites parfois dans ce shtam, à trouver des inspirations pour créer des thématiques, créer des vidéos, avoir de quoi parler. Eh bien, TikTok a relevé le challenge, a eu une idée géniale, ils ont dit on va créer justement des hashtags challenge. Un hashtag challenge, c'est un hashtag et qui vous lance un défi. Par exemple, n'importe quoi, mais ramasser une feuille de papier avec les deux mains dans le dos, avec les dents. Alors ça, c'est un challenge stupide, mais qui a cartonné. Un autre était d'ouvrir une bouteille d'eau en faisant à la Jean-Claude Van Damme un coup de pied. Il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours de ces challenges qui sont lancés soit par des influenceurs, soit par des marques ou soit par TikTok. Et le but, c'est de relever le challenge. Il y a souvent une musique qui va avec et de faire votre propre interprétation via votre vidéo. Donc, ça vous donne une idée, ça vous donne un fil rouge pour faire de la production de contenu. Donc ça, c'est assez unique et c'est génial, notamment quand on se dit, comme tout à l'heure, quelqu'un disait, ouais, mais j'ai pas trop d'idées, je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Une manière d'arriver sur TikTok, c'est simplement de relever des challenges qui correspondent à votre vibration, votre manière d'être, votre authenticité, peut-être votre niche d'activité ou les gens que vous voulez toucher avec votre business, c'est de relever ces challenges et de faire votre propre vidéo partant de là. Ça, c'est la partie discovery. Ça permet de découvrir des nouveaux trends, comme on dit. Et puis, vous avez le profil TikTok, qui est une dernière fonctionnalité. Le profil TikTok, c'est le petit bonhomme qu'on a dans n'importe quel réseau social. Et c'est en fait là qu'on retrouvera toutes les vidéos que vous avez postées, une petite description de votre profil et un éventuel lien externe selon le nombre de followers que vous avez. Alors, comme sur Instagram, quand les gens commencent à aimer vos vidéos TikTok, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir votre profil TikTok ou votre compte TikTok, si on veut l'appeler comme ça. Alors, une fois de plus, vous vous rappelez sur Instagram, on a dit la grille, votre feed, faut qu'il soit super bien foutu. Il y a une question il faut que ce soit hyper harmonieux. Il y a des gens qui sont hyper stratégiques dans leur grille. Il y a un côté esthétique hyper important. Chez TikTok, c'est pas du tout le cas. Chez TikTok, vous pouvez faire des vidéos de briques et de broc. C'est encore mieux. Ce que les gens aiment, c'est pas l'esthétisme, mais c'est l'authenticité. Donc, il n'y a pas de souci et ça fait plutôt du bien. Vous voyez, on peut se permettre d'être à nouveau spontané. On peut se permettre d'avoir un moment, un coup de gueule. On peut être innovant. On peut montrer sa personnalité. Et je crois que c'est vraiment la clé sur TikTok. Il faut laisser rayonner sa personnalité. C'est du pull marketing, mais vous pouvez y aller. C'est vraiment partie de la culture TikTok. Vous ne vous ferez pas accuser de quoi que ce soit. Vous pouvez y aller à fond. Et pour terminer avec le profil et les fonctionnalités, quelque chose qui est important, c'est sur TikTok, comme sur Instagram, pouvoir avoir un compte personnel ou un compte professionnel, pro. Le compte personnel va très bien, vous pouvez produire les vidéos. Comme je vous dis, vous avez toutes les fonctionnalités, sauf, et c'est non des moindres, les fonctionnalités de statistiques. C'est-à-dire de voir qui est votre communauté, combien de secondes ils ont vu de votre vidéo, à quel jour et quelles heures ils se connectent. Enfin, tous ces outils qui sont hyper importants pour analyser ce que vous faites, développer votre stratégie et vous améliorer au fur et à mesure. Donc, mon conseil numéro 1, sur votre profil TikTok, basculez-le en pro. Vous allez dans TikTok, sous les paramètres du profil, vous changez le profil, vous basculez en pro, même si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière, il n'y a pas de problème comme sur Insta, et directement, vous aurez accès à des statistiques qui sont super, super intéressantes lorsqu'on veut faire du TikTok avec un axe plus pro, plus business, plus marque, mise en avant d'une marque. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Je crois que tout le monde suit. Je vois qu'il y a un certain nombre de commentaires qui déroulent. Vous êtes nombreux à dire, ouais, génial, vas-y avec les challenges. Je crois que c'est une super idée. On va commencer par le challenge TikTok et puis ensuite on en fera d'autres. Je vous tiendrai au courant très rapidement. Katyoga qui dit compte perso, problème RGPD? Non, absolument pas de souci. C'est comme n'importe quelle plateforme. Par contre, les données sont bien entendu hostées à l'étranger. Enfin, tout ça. Mais je pense que là, TikTok, quand même, TikTok a eu quelques soucis. Vous avez certainement entendu parler sous l'ère Trump
de Trump qui voulait nous faire interdire TikTok aux États-Unis ou que ce soit acheté par une firme américaine. Depuis, ça s'est un peu calmé, à suivre de près. Mais évidemment, la question des données reste toujours centrale. On n'a pas tellement de choix. Ces plateformes sont gratuites, mais elles se nourrissent de nos données. Samuel de Saint-Laurent, en pro, tu n'as pas toutes les musiques, c'est mieux le compte créateur. Alors effectivement, un compte pur professionnel, c'est censé être un compte d'une entreprise ou d'une marque. Alors il est possible qu'il y ait certaines limitations créatives parce qu'ils estiment qu'une marque va peut-être pas utiliser tout certains types de choses, puis aussi une question de gestion des droits par rapport à des contenus publicitaires. Donc si vous voulez effectivement avoir les statistiques et avoir tous les contenus musicaux, le compte de type créateur est le bon choix. C'est comme un compte pro. Vous avez également toutes les statistiques. Merci de cette précision, Samuel. Nickel. Et Kat Yoga qui dit quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est vrai, mais par contre, ça nous donne une fantastique caisse de résonance. Nickel. Anne qui nous dit aussi, faut-il avoir un compte perso et un compte pro? À toi de voir. Si tu veux vraiment faire du TikTok personnellement, pourquoi pas un compte pur perso, puis que tu t'éclates sur un domaine qui est vraiment un domaine de prédilection plutôt personnel. Par contre, si tu joue la carte de l'entrepreneur. Moi, je pense que le même compte peut faire l'affaire sous la version créateur de contenu ou pro. À toi de voir ce qui te convient. On passe au point suivant, le point numéro 4. Après avoir vu qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité dans TikTok, quelques mots de l'algorithme. C'est hyper important, vous le savez, l'algorithme, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite bien se positionner. Alors, l'algorithme de TikTok, il ressemble quand même à beaucoup d'autres algorithmes. Il est aussi secret que les autres, donc il communique pas du tout, voire très peu sur le mode de fonctionnement. Donc, on ne peut que s'inspirer en allant voir, en faisant des tests et essayer de comprendre comment il fonctionne. Et vous savez probablement, si vous suivez ce Shtam depuis un moment avec moi, que l'algorithmique, c'est mon métier de base. Je fabrique des algorithmes. Donc, j'ai une certaine faculté à comprendre un peu ce qui se passe derrière. Alors, comprenez que TikTok, en fait, au niveau de l'algorithme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne tient pas autant compte, voire beaucoup moins compte que les autres réseaux sociaux de l'influence des gens à la base. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas produit beaucoup de contenu, c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup de followers que votre contenu va pas se retrouver tout à coup, pam, directement poussé dans le For You, qui est un peu la quête du Graal. Donc, clairement, c'est d'autres signaux. Alors, dans les signaux qu'on observe, important pour l'algorithme, sauter sur les trends. C'est-à-dire que sur TikTok, vous allez consommer un peu de contenu, allez voir ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a des grandes tendances par jour, par semaine. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui lance un challenge ou un certain type de vidéo avec une certaine musique et que tout le monde commence à faire la même. Si vous voulez flatter l'algorithme, rejoindre ce type de challenge, ça vaut la peine. C'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure avant qu'on commence ce Shtam. Il y a un truc qui buzz en ce moment, c'est un effet qui vous transforme en une. Vous pouvez faire un morphing depuis votre tête jusqu'à une photo. Et généralement, on met une photo de quelqu'un, c'est le trend du moment, on met une photo de quelqu'un de connu qui nous ressemble et on dit qu'on a trouvé un filtre qui nous permet de nous transformer en quelqu'un de connu. Ça a l'air un peu puéril, mais c'est une vidéo trendy, ça peut permettre de faire beaucoup de vues et donc de développer votre notoriété. Donc, sautez sur les trends, utilisez ce genre de choses. Hyper intéressant aussi, important pour vous. Prenez le temps d'analyser puisque vous voulez être vu, mais par des gens qui sont potentiellement de votre niche, de la clientèle que vous voulez attirer, bien entendu. Le but, c'est pas juste de déconner. Donc, par rapport à ça, ça vaut la peine de prendre un peu un temps d'analyse, de veille et d'aller suivre, de voir un peu quelles sont les vidéos, quels sont les types de vidéos, quels sont le type de sons, de trends, d'effets qui marchent, qui engagent la communauté, la tribu, la niche, le persona que vous voulez toucher. Donc, il faut se faire une espèce comme ça de phase de culturation suivie d'une sorte de phase de calibration qui permet de voir ensuite quel type de contenu on va pouvoir produire pour nourrir l'algorithme. Donc, ça veut dire aussi utiliser des effets. Il y a beaucoup d'effets pour se modifier le visage, pour modifier sa voix, pour créer des effets spectaculaires. Il faut utiliser des effets qui sont trendy en ce moment. D'ailleurs, quand vous êtes dans TikTok, dans la partie qui permet de créer de la vidéo, dans ce studio, quand vous allez dans les effets, il vous dit quels sont les effets qui sont sur le buzz en ce moment. Et c'est toujours une très bonne idée d'utiliser ces effets qui buzzent actuellement pour créer votre vidéo parce que du coup, vous renforcez vos chances d'être bien en fait noté par l'algorithme et donc d'être montré à plus de monde et d'attirer des nouveaux yeux, des nouvelles oreilles à ce que vous dites. N'oubliez jamais que TikTok était Musical.ly aussi et était une plateforme de karaoké, donc le son est hyper important. Si vous voulez réussir sur TikTok, il faut que vos vidéos aient du son, de la musique. Et de la même manière, l'algorithme tient compte de la musique qui est sur votre vidéo pour voir si c'est dans le trend, c'est ce que les gens aiment consommer actuellement. Donc, il vaut mieux utiliser des sons qui sont plutôt des sons
qui sont trendy en ce moment. Donc, il y a toute une recherche à faire en fonction de la vidéo, la vibration que vous voulez faire passer, quel est le son qui peut convenir, qui est un son qui buzz en ce moment. Donc, il y a vraiment toute cette... Ouais, c'est une manière, c'est un mindset particulier qu'il faut comprendre, qu'il faut appréhender, mais ensuite, ça fonctionne vachement bien. Et puis, finalement, il y a quand même dans le dernier élément de fonctionnement de l'algorithme, vous avez quand même non pas le fait d'avoir beaucoup de followers, mais le fait d'avoir un effet de viralité sur votre vidéo. Si votre vidéo, quand elle est lancée, qu'est-ce qui se passe? Il essaye, comme tous les algorithmes, de montrer votre nouvelle vidéo TikTok à un panel d'une centaine de personnes et il observe de vous ce qui se passe dans leur For You page et comment les gens réagissent dans les 10 premières minutes. Est-ce qu'ils like? Est-ce qu'ils commentent? Et surtout, quelle est et TikTok est très sensible à ça au niveau de l'algorithme, quelle est la proportionnalité de votre courte vidéo de maximum 60 secondes que la personne a regardé. Le côté session time ou retention time, comme on dit, c'est-à-dire le temps de visionnage, la durée, le pourcentage de visionnage de l'intégralité de votre petite vidéo est hyper important. Si les gens s'engagent et regardent quasiment l'intégralité de votre vidéo, eh bien, il va ouvrir un cercle plus grand, etc., par boule de neige. Et tant que ça se calme pas, il va amplifier l'effet de viralité tout au long. Donc là, vous avez véritablement quelques clés pour vraiment fonctionner. Quelques clés ou bonnes pratiques complémentaires que j'ai pu grever pour vous au fur et à mesure de mon expérience, de mes discussions avec d'autres spécialistes ou autres. Poster régulièrement aide au niveau de l'algorithme TikTok. Comme je vous le disais, sauter sur les trends musicaux, effets, type de vidéo. Utiliser des hashtags, je vais y revenir dans quelques instants, mais les hashtags sont capitaux sur TikTok. Une vidéo sans hashtags a peu de chances de devenir virale. Et créer des contenus qui engagent, notamment qui engagent les gens à vouloir faire le même type de vidéo ou vouloir répondre à votre vidéo. Et pensez toujours session time, retention time. Quand vous enregistrez, que vous produisez votre contenu vidéo, votre clip vidéo TikTok de maximum 60 secondes, est-ce que vous pouvez pas le dire plutôt en 20 ou 30? Est-ce que vous pouvez pas le dire en 15 secondes? Parce que plus la vidéo est courte, plus vous êtes sûr que les gens risquent de regarder l'intégralité. Et surtout, ce qu'il faut faire, c'est dans le début, dans les premières secondes de votre vidéo, que ça capte l'attention. Il faut vraiment un hook qui soit fort pour que les gens aient envie de voir ce qui se passe. Et il faut avoir dans votre vidéo une certaine rythmique qui fait qu'ils ont envie d'aller jusqu'au bout. Parce que ce session time, cet visionnage est super, super important. Et puis pour terminer, la dernière bonne pratique, comme tous les réseaux sociaux, ils dépensent des millions de francs des millions de dollars pour créer des nouvelles fonctionnalités. L'algorithme a tendance à récompenser les gens qui utilisent les différentes fonctionnalités, qui n'utilisent pas tout le temps les mêmes filtres, qui mettent du texte, qui font des montages, qui mettent des ralentis, enfin d'utiliser toutes les fonctionnalités qu'on vous met à disposition de manière à flatter l'algorithme de la plateforme. Voilà pour ces quelques bonnes pratiques et le fonctionnement au niveau de l'algorithme de TikTok. Vous voyez qu'on est quand même dans un monde un peu particulier, mais on commence à l'appréhender. Je regarde s'il y a quelques questions. Alors, en ce moment, il y a une trentaine sur des personnes qui sont en surprise. Est-ce que ça craint de contacter pour programmer? Je comprends pas très bien ta question, Elodie. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu la reformuler? C'est peut-être moi qui ai pas les yeux en face, mais je comprends pas totalement. Domenico qui dit, et pour les droits musicaux, peut-on diffuser des chansons connues sans être éjecté? Eh bien, si tu prends du contenu qui est, alors ce qu'il faut pas faire, parce que là, le risque est grand, c'est d'enregistrer du son avec ton téléphone, puis tu mets la musique à fond chez toi. Par contre, si tu utilises du son qui est dans TikTok, c'est-à-dire en ajoutant le son depuis la librairie musicale de TikTok, aucun problème, parce que TikTok a bien entendu des deals avec Apple Music et les autres. Christophe, comment peut-on gagner de l'argent sur TikTok? Alors, comment peut-on gagner de l'argent sur TikTok, Christophe? Tu deviens influenceur et les marques te payent pour produire du contenu pour eux. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, faire du pool marketing, c'est-à-dire de créer un attachement, une notoriété très forte par rapport à ce que tu proposes et que ça t'amène des nouveaux clients. Troisième possibilité, activer les fonctionnalités de live, c'est-à-dire dépasser les 1000 followers sur ton compte TikTok, faire du live. Et durant les lives, les gens peuvent t'envoyer un TikTok Coins, donc c'est un virtual coins, et un coins égale $1 que tu peux transférer en argent ensuite. Donc voilà les trois pistes. Très souvent, les gens qui sont connus font des lives TikTok, puis disent pour soutenir mon effort, pour que je vous fasse un shout-out, c'est-à-dire que je vous mentionne dans ma vidéo TikTok, dans mon live, pour que je vous réponde à vos questions, c'est un token ou ce genre de choses. Voilà quelques pistes, Christophe. Elodie, en ce moment, il y a une tendance de personnes qui sont en surpoids, c'est tout à fait possible, j'avoue que j'ai pas vu celui-là. Comment les transformer en clients, nous dit Nadège? Bien, on est dans un chemin assez long. Là, on est vraiment sur TikTok, sur une plateforme qui est là pour créer de la portée naturelle, de l'attachement émotionnel, de l'authenticité, de la relation, qui fait qu'à un moment donné, on passe sur un autre canal pour faire plutôt du business. Ça arrive
tout petit, très rapidement, très lentement, pardon, je vais plutôt vous en parler dans quelques instants, mais c'est la possibilité de créer directement une expérience d'achat, c'est-à-dire qu'on peut créer une vidéo TikTok dans laquelle les gens peuvent acheter le produit au travers de la boutique directement reliée à TikTok. Par contre, c'est très embryonnaire, c'est réservé à certains marchés et c'est tout nouveau et ça fonctionne pas très très bien pour l'instant, sauf chez les très gros influenceurs. Elodie, est-ce que c'est bien de les contacter pour leur proposer un programme de santé ou même devenir partenaire? Alors, tout dépend de comment tu fais. Oui, pourquoi pas en message privé. La belle idée serait effectivement de mettre en place une production de contenu régulière, fun, authentique, totalement taillée pour la culture tiktokienne. Et puis qu'à un moment donné, tu changes de canal et tu passes en message privé. Pourquoi pas discuter ensuite de business, de challenge, etc. On va avancer un tout petit peu. On va passer au point numéro 5 selon ma propre liste. Le point numéro 5, je vous en ai donné un tout petit teasing tout à l'heure, mais importantissime, c'est les hashtags. Sur TikTok, il faut toujours mettre des hashtags dans votre caption de vidéo. C'est-à-dire que vous faites une vidéo, il faut toujours mettre un petit texte d'accompagnement. Attention, il est très court chez TikTok, il faut être percutant. Plutôt quelques mots bien choisis, contextuels, un petit emoji, mais surtout n'oubliez pas de mettre quelques hashtags. Alors, il y a quand même une différence notable entre Instagram et TikTok au niveau des hashtags. Si vous voulez imaginez comment il faut créer une stratégie hashtag sur TikTok actuellement. Imaginez que vous êtes 5 ans en arrière chez Instagram. Vous savez, aujourd'hui, chez Instagram, il faut avoir une politique de hashtags hyper précise, de niche, aller creuser pour trouver le hashtag qui est un peu la pépite, qui est suivi par beaucoup de gens, mais qui n'est pas non plus méga trendy parce que sinon c'est paumé, parce que vous êtes noyé dans un immense fatras de contenu. Eh bien, chez TikTok, on ne sait pas comme ça. On doit s'arrêter plutôt en ce moment, ça évoluera peut-être, mais actuellement, votre politique de hashtag, votre stratégie, elle doit s'articuler sur des hashtags génériques, plutôt gros volume, qui sont des hashtags globaux que les gens utilisent. Je prends un exemple, il faut rester super simple, il faut pas être trop intelligent à ce niveau-là, être straight to the point, allez hop, je prends un exemple, une coiffeuse qui ferait une vidéo TikTok, ou prenons un exemple, qui marcherait bien avec une musique trendy, une cliente avec les cheveux en bas comme ça mouillés parce qu'elle sort du bac et puis tombe avec un effet, tout d'un coup elle a une super coupe hyper apprêtée, un truc de dingue, on a cet effet morphing. Là on mettra un hashtag par exemple hashtag hair ou hashtag hairdresser ou hair tutoriel, ce genre de choses, mais on n'irait pas creuser dans des trucs hyper précis. On est actuellement toujours chez TikTok sur une politique, une stratégie de hashtag qui reste à un niveau générique, simple, contextuel, mais pas besoin de se creuser la tête, mais choisissez des bons hashtags porteurs. Ce qui me suggère de vous lancer un nouveau petit sondage que je vous ai préparé, c'est ces stratégies de hashtag. Quels que soient les réseaux sociaux, ça m'intéresserait de voir où vous en êtes, que je sais, parce que c'est mon métier, que c'est capital pour avoir du succès et c'est pas toujours bien pratiqué. Donc, je vous lance le sondage immédiatement, c'est est-ce que vous avez, vous, pour votre business, une stratégie de hashtags claire, ou plutôt des stratégies de hashtags claire, précise et adaptée à chaque réseau social. Puisque, comme on vient de le voir, chez Instagram, c'est pas du tout la même chose que chez TikTok, qui n'est pas du tout la même chose que sur Facebook. C'est parti, vous votez, et je vois que trois quarts d'entre vous, 75% quasiment, des gens disent ne pas avoir une stratégie de hashtag suffisamment précise, claire et adaptée contextuellement à chaque réseau. Je peux vous garantir que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Il faudrait qu'on s'y attelle dans un prochain Shtam parce que c'est vraiment une des clés de la réussite en digital marketing, c'est de bien utiliser ces hashtags. Tiffen dit hashtags en français ou en anglais, tout dépend de la cible que tu veux toucher. Alors chez les jeunes gens, ils utilisent de manière assez interchangeable les hashtags anglais ou français. Si tu te diriges vers des couches de population un peu plus âgées, un peu plus seniors, il vaut mieux adapter à la langue de prédilection. Donc si tu es plutôt sur un public francophone, plutôt des hashtags francophones. Et mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous seriez intéressé par un futur Shtam spécial hashtags. Je vois que Françoise dit j'ai investi dans hashtag stick, mais je suis pas tellement à l'aise. Dites-moi, mettez-moi un petit pouce vers le haut si vous voulez qu'on se fasse un futur Shtam spécifique hashtags. Le point suivant, le point numéro 6, après les hashtags, c'est le contenu. Donc, le contenu, vous l'avez compris, sur TikTok, il faut être authentique. On peut se permettre d'être plus distrayant, moins business, un peu plus casual, surtout être beaucoup plus dans sa propre vibration. Comme je vous disais, il faut laisser briller votre propre personnalité. Plus vous serez vous-même, mieux ce sera. Et gardez à l'esprit, il est vraiment un mindset comme ça dans la tête que TikTok est une plateforme pour faire l'objectif principal, c'est de la notoriété de marque,
autour de votre business et créer de l'engagement. Donc, on est vraiment, je sais qu'on en a parlé une dernière fois, mais on est vraiment dans le pull marketing. C'est pas du push marketing où on pousse le produit directement dans le panier des gens. C'est pas du tout l'endroit. Si vous allez dans ce sens-là, vous aurez aucun succès sur TikTok. Alors, quelques pistes pour créer du contenu. En un, je vous le disais tout à l'heure, mais je le répète, participez à des hashtags challenge. Donc, vous allez, c'est la base de TikTok, vous allez dans la Loopiote Discovery, vous regardez les challenges qui buzzent, qui sont actuellement en vogue, et vous pêchez un challenge qui vous parle. J'en pense à un que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui serait intéressant, qui s'appelait hashtag Learn from Me. Et l'idée, c'était que tous les gens qui profitaient donc d'avoir du temps pendant le confinement faisaient un petit tutoriel de 60 secondes sur un truc qu'ils savaient faire et qu'ils avaient envie de communiquer aux autres. Vous voyez, ça peut être intéressant pour démontrer votre expertise. Il y a un autre hashtag challenge qui est super cool, qui me plaît beaucoup en ce moment, qui s'appelle le DJ at home, puisque vous savez que tous les DJ ne peuvent plus parcourir le monde pour aller mixer dans des clubs. Donc ça consiste à mettre des objets de tous les jours devant soi et de mettre une musique techno et de faire comme si on mixait. C'est assez rigolo et les plus grands DJ du monde, David Guetta, Steve Aoki, tout le monde l'a fait. Il y a un autre également hashtag challenge qui a beaucoup buzzé, qui a cartonné à fond, c'est le hashtag Leave My Body, qui est en fait un effet où il y a une espèce d'effet rose comme ça, comme s'il y avait une espèce d'évanescence, comme s'il y a quelque chose comme s'il y avait une espèce de toxine qui sortait de votre corps. Les gens utilisent cet effet plus une musique qui est généralement la même et expliquent qu'est-ce qu'ils ont envie de se débarrasser, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire partir pendant cette période de confinement ou de Covid, qu'est-ce qu'ils ont envie de laisser fuir de leur corps. Intéressant, pourquoi pas. Ce qui est quand même plus intéressant au niveau statistique, c'est que 50% des créateurs de contenu ont pu participer au moins à un challenge. Et façon de faire de la vidéo ou piste pour créer du contenu, on le disait tout à l'heure, mais répétons-le, rappelez-vous, c'est une plateforme qui à la base était une plateforme musicale et de karaoké, donc utilisez une musique qui buzz en ce moment pour créer une vidéo autour. Ça, c'est un excellent moyen. Donc, il vous suffit d'aller dans la partie, quand vous allez sur créer votre vidéo, je vous mettrai ça si vous voulez participer à mon challenge, vous cliquez sur le bouton en bas au milieu qui a un plus, et vous avez en haut ensuite directement dans le studio son. Vous cliquez sur le son, ça vous ouvre toute la bibliothèque sonore potentielle de TikTok. Et puis, à partir de là, bien, vous avez plusieurs rubriques, des espèces de catégories. Notamment, il y en a une qui s'appelle Trend. Et vous pouvez à ce moment-là utiliser des musiques qui buzzent en ce moment pour créer un contenu. Vous aurez plus de chances d'être découvert. Si vous, et je vous le suggère, passez 20 minutes par jour à consommer du contenu TikTok pendant plusieurs jours d'affilée, histoire de vous cultiver par rapport à ce qui buzz, la culture, comment ça fonctionne. Si vous allez certainement voir qu'il y a plein de gens qui utilisent la même musique, égale une musique qui buzz en ce moment. Il y a une espèce de petit disque qui tourne en bas à droite du TikTok qui montre le son qui est joué avec cette vidéo. Cliquez dessus et vous pouvez faire, je veux utiliser cette vidéo ce son, pour créer ma propre vidéo, ce qui vous permet de rebondir sur un son que vous auriez entendu. Pourquoi pas? C'est une autre manière de le faire. Qu'est-ce que j'ai vu comme question passée intéressant? Alors, oui, les gens disaient, ça coupe un petit peu, ça peut arriver, si jamais, comme disait quelqu'un, n'hésitez pas à vous reconnecter, généralement, ça fait des miracles. Ma connexion est plutôt bonne pour l'instant. Miss Digital qui disait, peut-on lancer des challenges soi-même? Bien entendu, tu peux lancer un hashtag challenge. Alors, tu fais une vidéo avec une musique spécifique et tu mets ton hashtag et tu lances un appel au challenge. Alors, c'est une possibilité. Par contre, évidemment, il commence à y avoir de plus en plus de compétition et puis, il faudrait que ça buzz, quoi. Mais pourquoi pas? C'est possible et on le verra tout à l'heure. C'est possible, si tu as un gros budget, de t'acheter des hashtags challenge, c'est-à-dire de payer TikTok pour que ton hashtag challenge soit mis très fortement en avant. Mais on y revient dans quelques instants. Donc, deuxième possibilité ou source, les musiques trendy. La troisième possibilité, c'est ce qu'ils appellent des duos ou les duets en anglais. C'est en fait quand vous voyez une vidéo TikTok qui vous plaît, où vous avez envie d'interagir avec, vous pouvez presser le bouton, partager. Et sur le bouton partager, vous pouvez soit l'envoyer à quelqu'un, mais vous pouvez faire un duo. Duo, ça va séparer votre écran en deux et vous allez pouvoir apporter votre propre interprétation de la vidéo que la personne a faite. Et c'est un esprit, comme si vous faisiez un duo, un peu comme ça. C'est une co-création, même si la personne ne l'a pas demandé. C'est très culturel, ça se passe très souvent dans TikTok et c'est un moyen de collaborer, de se lancer, de s'accrocher à la communauté de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Faut-il encore que ce soit créatif, que ça ait du sens et que ça soit dans la culture TikTok, mais pourquoi pas? Ça permet de créer quelque chose de différent. C'est une autre source de création de contenu. Et puis, on en parlait tout à l'heure, quatrième idée ou source de création de contenu, ça serait
l'idée du live. Alors l'idée du live cartonne, hein, les lives cartonnent sur TikTok, mais par contre, comme je vous le disais, il faut avoir atteint les 1000 followers. Et à partir à ce moment-là, vous pouvez créer du live. Si vous créez du live sur TikTok, pour que ça cartonne comme sur n'importe quelle autre plateforme, ce qui est important, c'est de délivrer de la valeur. Il faut avoir un plan, savoir ce que vous allez faire. Il ne faut pas juste se dire, je me lance en live comme ça parce que je trouve ça cool et j'ai rien à dire, j'occupe le terrain. Non, préparez votre live, ayez quelque chose à partager, une valeur délivrée, un tutoriel à faire avec les gens, et c'est là que ça fonctionnera généralement. Super. Et Juliette qui dit, j'ai fait un duo avec une copine, on a fait 2300 vues, elle dit, c'est mon meilleur post TikTok. C'est exactement l'illustration de ce qui marche sur TikTok. Ce type de choses fonctionne bien, et n'hésitez pas à faire ce genre de duo entre vous, entre starters, avec quelqu'un qui vous inspire. Pourquoi pas? C'est un super moyen de produire du contenu quand on n'a pas trop d'idées, de rebondir sur le contenu de quelqu'un d'autre et d'en faire un duo. Pourquoi pas? Avant que je passe à la suite, c'est-à-dire à la partie publicitaire de TikTok, quelques best practices, comme on dit, bonnes pratiques par rapport à la production de contenu également. Faites toujours de la vidéo verticale. C'est fait pour, dans ce sens-là. On voit encore quelques blaireaux, je m'excuse, mais qui font de la vidéo TikTok comme ça. C'est complètement ridicule, culturel et absolument décalé, mais dans le mauvais sens du terme. Pensez dans votre production de contenu, le plus concis, le plus court, le plus short sera le mieux, le plus percutant, puisque le retention time est important dans l'algorithme, et généralement, on a plus de facilité à rester concentré 15 secondes que 60, sauf si vraiment on est très bon. On a, soyez également vous-même authentique à fond, parce que c'est ça qui fait, soyez personnel, partagez de votre personnalité, de votre vibration. N'hésitez pas à faire partager aux gens les coulisses de votre aventure entrepreneuriale, par exemple. Créer du contenu engageant, notamment dans les premières microsecondes, c'est là où il faut capter, il faut un hook fort, un effet qui capte. Faites des captions, hein, vous l'avez compris, mettez un texte d'accompagnement avec des hashtags bien choisis, mais plutôt, comme on l'a dit, plutôt générique, plutôt simple pour faire de l'attraction. Et surtout, s'il vous plaît, utilisez tout le temps des morceaux de musique et si possible des morceaux qui buzzent, qui trendent. Voilà les quelques clés pour la production de contenu TikTok. Je vois des gens qui disent oui, il y a de tout et n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fameux Théo le lavabo. Théo Lavabo, si jamais qu'elle s'est fait castagner dans un incroyable talent, a fait des vues monumentales avec son truc sur la chipolata. Comme quoi, tout est possible, tout peut arriver sur TikTok. Je crois qu'il a plus de 2 millions de vues sur certaines vidéos, un truc de fou furieux. Simplement, ben voilà, il a trouvé un angle qui est le sien. Je vous dis pas de faire les guignols, trouvez votre angle. Passons au point suivant. Katyoga, TikTok, est-ce que tout sur le smartphone ou peut-on faire des trucs sur l'ordi? Alors, je te conseille de tout faire sur le smartphone parce que c'est vraiment culturel, c'est la culture, c'est été pensé pour. Il y a quelques producteurs de contenu qui utilisent plutôt du montage informatique ordinateur pour faire des effets de fou absolu. Il y en a un qui s'appelle Zach King. Si jamais, allez voir ce qu'il fait. Zach King était déjà c'était le roi de wine, c'est un espèce de magicien, il fait comme ça avec son téléphone et snack, c'est de la folie. Il a toute une équipe, ensuite il a cartonné sur Insta, aujourd'hui c'est le roi de TikTok. Alors lui, évidemment, il fait des montages complexes, etc., très compliqués en termes d'effets spéciaux, il monte ça avec un ordinateur, puis ensuite il injecte, tu peux préparer tes vidéos, te les passer sur ton smartphone via AirDrop, et ensuite les publier. Un peu de pub pour terminer avec TikTok. Sur TikTok, vous pouvez faire de la publicité. Alors je vous dis tout de suite, par rapport à d'autres plateformes, on a également toutes les fonctionnalités de ciblage super intéressantes, par sexe, par localisation, par âge, par intérêt, et plein de variables uniques à TikTok, assez génial. Par contre, la publicité TikTok, est relativement neuve pour l'instant. Elle marche encore relativement peu bien parce qu'elle est souvent mal faite et surtout elle est très chère. Et pour compléter, elle n'est pas disponible dans tous les pays. Par exemple, en France, elle est disponible. Vous pouvez faire de la pub sur TikTok, mais en Suisse, on ne peut pas encore. Je vous écris le Zach King. Zach King, vous l'avez dans le commentaire, dans le chat. Donc, quel type de publicité on peut faire sur TikTok si vous avez les moyens, si vous êtes dans un pays qui l'autorise? Il y a en premier lieu ce qu'on appelle le brand takeover. Alors, le brand takeover, c'est pour une cible spéciale. Vous choisissez votre cible, par exemple, quelqu'un qui a entre 15 ans et 25 ans, avec vos critères, et vous payez TikTok un paquet, c'est hyper cher, pour que quand il ouvre son TikTok, la première chose qu'il voit, c'est votre pub. C'est vous prenez la main sur TikTok pendant une journée pour un public cible spécifique. Et durant cette journée, TikTok ne vend le takeover qu'à vous. Donc vous imaginez qu'on parle de dizaines de milliers d'euros.
Donc clairement, c'est monstre cher. Par contre, c'est super efficace si vous avez les moyens, mais on est vraiment là dans des budgets très importants. Et puis sur ce takeover, cette espèce d'expérience immersive qui vient tout de suite, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de vidéo TikTok, c'est tout de suite la pub qui vient, eh bien, on peut mettre un lien qui permet d'emmener les gens vers un site internet, vers une landing page, etc. Ils ont également décliné ça dans un nouveau format publicitaire qui s'appelle le Top View. Le Top View, c'est comme le Brain Takeover, sauf que ça arrive pas tout de suite quand les gens ouvrent l'application, mais 3 secondes après. Vous avez peut-être fait l'expérience, vous lancez votre TikTok, il y a un début de vidéo normale, organique de TikTok. Tout de suite, l'écran est rempli par une expérience immersive. Ça, c'est une fois de plus des Top View. C'est super cher et c'est pendant une journée un Top View pour un certain type de clientèle, un certain type de persona. Vous avez ensuite le deuxième type de publicité, un peu plus abordable, voire beaucoup plus abordable, les pubs natives dans le flux. C'est-à-dire que dans le For You, vous consultez des vidéos TikTok de manière frénétique parce que vous adorez ça et c'est très immersif et très addictif. Puis d'un coup, il y a une pub. Allez regarder tout à l'heure TikTok, au bout de 3-4 contenus, vous aurez des pubs. Donc, on vient poster des pubs à l'intérieur. Ça ressemble à des vidéos organiques TikTok, mais c'est de la pub. C'est comme la pub qui vient s'intervertir dans les stories d'Instagram. Sur TikTok, les pubs de ce type-là, les pubs en natif dans le flux, c'est 9 à 15 secondes, donc 15 secondes maximum, et on peut mettre un certain nombre de call to action, d'appel à l'action sur cette publicité, comme cliquer sur ce lien, installer cette application, etc. Troisième possibilité de faire de la pub, je vous en parlais tout à l'heure, sponsoriser un hashtag challenge. Alors ça, c'est un excellent moyen pour faire de la notoriété, parce que vous allez être vu à fond. Puis si vous lancez un challenge cool, plein de gens vont produire du contenu en utilisant, en rebondissant, en relevant le challenge. Donc ça, c'est topissime. Puis quand vous achetez un hashtag challenge sponsorisé comme ça, vous avez une espèce de landing page dans TikTok où il y a votre logo d'entreprise, la description du challenge, la musique à utiliser. Puis généralement, on met 3-4 vidéos épinglées qui montrent ce qu'on attend des gens. On collabore souvent avec des influenceurs pour lancer le challenge. Donc ça, c'est possible. C'est super, ça fonctionne d'enfer quand c'est bien fait, quand on comprend bien la culture de TikTok et qu'on a un objectif clair. Si on veut en plus, on peut faire des contests. Il y a plein de marques qui ont essayé. Donc, vous mélangez le hashtag challenge avec en plus un concours en disant, vous lancez le hashtag challenge et vous dites, on sélectionnera les 2 meilleurs et ils gagneront pour 1500 francs de produits de beauté, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Sachant quand même que pour sponsoriser un hashtag challenge, tenez-vous bien quand même, c'est quand même au bas mot, et ça dépend du type de cible, au minimum 150 € par jour à dépenser minimum. Si c'est en dessous de 150 € par jour, vous n'avez pas accès à ce type de publicité. Donc, c'est hyper méga cher pour l'instant. TikTok est assez prudent. Il y a peu de marques qui font de la pub parce qu'ils veulent pas démocratiser, parce qu'ils veulent pas, ils ont peur, très très peur que les utilisateurs et utilisatrices aient un rejet culturel de la pub sur TikTok. On a également une digression de ça, un plan B qui arrive depuis quelques semaines. C'est ce qu'ils appellent le hashtag challenge plus, qui est en fait un nouveau mode de publicité qui teste dans quelques pays qui, comme je vous le disais tout à l'heure, permet de créer carrément une expérience d'achat avec une boutique, un clic, j'achète, toute l'expérience d'achat complète comme une boutique, comme les boutiques Instagram qu'on trouve en stories, dans TikTok. C'est très embryonnaire, c'est en train d'être testé et ça reste très cher pour l'instant et on l'a pas dans tous les pays et tous les comptes n'y ont pas accès, donc c'est vraiment actuellement du test. Et puis, la dernière manière de faire de la publicité sur TikTok, alors là, ça demande un peu de budget, surtout pas mal de connaissances techniques, mais c'est les filtres. Et ça marche vachement bien. C'est-à-dire que vous pouvez, vous, en tant que développeur, vous payez un développeur pour créer un filtre, un effet spécifique, puis pourquoi pas lancer des challenges là autour. Et on peut effectivement payer TikTok pour qu'ils mettent en avant le filtre, la réalité augmentée qu'on a créée, l'effet qu'on a augmenté, de réalité augmentée qu'on a créé. Et on peut payer TikTok pour le booster pendant 10 jours au maximum. Donc voilà un peu ces idées de pub TikTok. C'est compliqué techniquement souvent, c'est accessible que dans certains marchés, pas tous, la France ça l'est. Il faut d'abord aller sur le site internet de TikTok, cette fois-ci pas avec le téléphone, et faire une demande pour être accepté comme un annonceur potentiel. Il y a une petite procédure. Et puis si vous êtes accepté, vous accédez à la plateforme publicitaire de TikTok, comme je vous le disais, assez embryonnaire, parfois un peu technique et surtout très cher. Mais ça vaut la peine de suivre ça de près parce que s'il démocratise et que vous êtes dans les premiers à l'utiliser de manière efficiente, vous imaginez que les effets de levier pour votre business risquent d'être également assez extraordinaires. Avez-vous des questions par rapport à ce fameux TikTok où on a fait un sacré bout de chemin ensemble ce soir? Je repère quelques questions.
Pour les pubs, c'est obligatoirement des contenus vidéo, nous dit Fred. Oui, hein, sur TikTok, tout est du contenu vidéo. Alors, tu peux à la limite faire c'est pas forcément une vidéo, mais c'est un montage genre slideshow, mais il faut que ce soit de la vidéo, des slides montés. C'est clair. Vu la culture TikTok, vu la vibration TikTok, si c'est pas une vidéo qui claque à fond, aucune chance. Donc, il faut impérativement contenu vidéo pour de la pub, et en plus, il faut vraiment qu'elle claque, qu'elle soit super fun, super créative, sinon les utilisateurs rejettent très fortement. Giorgio, les pubs, ça saoule. Tu ne trouves pas? C'est vrai, ça saoule. Ça te saoule, toi, Giorgio? Ça me saoule, moi. Je sais pas. Giorgio, dis-moi si t'es le Giorgio que je connais ou si c'est un autre Giorgio. C'est toujours intéressant. Si jamais c'est toi, Giorgio, je te fais un big up. Donc, effectivement, la pub, ça saoule. Raison pour laquelle ils sont très, très attentifs, très sélectifs pour que les pubs soient le plus immersives, le moins dérangeantes possible. Mais comme elles commencent à venir un peu fortement, bien évidemment, on a tendance à les rejeter. TikTok étant très, très, très attentif à l'avis et au rejet de leurs utilisateurs, si les gens commencent à gueuler ou à rejeter trop les pubs, très probablement que TikTok va ralentir le truc et trouver peut-être une autre manière de monétiser. Katyoga qui dit, je ne vois pas comment on bascule en compte pro. Alors malheureusement, je peux pas connecter mon téléphone sur le Webinar Jam pour te montrer comment ça se passe. Je le fais en parallèle. Tu vas sur TikTok, tu cliques sur en bas ton profil, donc tu arrives sur ton profil TikTok et en haut tu as trois petits points, et sur les trois petits points ça arrive, vous ne savez pas en mettre de compte, et le premier c'est gérer le compte, et sur gérer le compte, tu peux basculer en compte professionnel, créateur de contenu ou entreprise. J'ai répondu à ta question, je pense. Katyoga, et c'est le Giorgio. Salut Giorgio, c'est génial de te recroiser, je sais que tu te connectes de temps en temps, et on te fait un big kiss, un big up depuis la Suisse, depuis la montagne. Tu es, je crois, en Espagne où il fait beaucoup plus chaud que chez nous. Profite à fond et envoie-nous le soleil. Et je suis en tout cas, moi, toujours très, très, très intéressé et super content de suivre tes aventures en terre andalouse. Domenico, as-tu du succès sur TikTok et comment es-tu perçu? Alors, sur TikTok actuellement, j'en fais assez peu parce que j'ai une panoplie de réseaux sociaux qui sont très développés sur toutes les plateformes et je dois faire des arbitrages, mais c'est vrai que j'ai décidé depuis quelques jours de me remettre à fond sur TikTok parce que je trouve que ce serait vraiment dommage de passer à côté. Je pense que c'est maintenant qu'il faut y être et c'est vrai que j'ai eu quelques vidéos qui ont buzzé à fond. J'ai eu une vidéo qui a fait 150 ou 160 000 vues et ça m'a ramené un nombre de followers assez dingue d'un coup. Je l'ai fait qu'une fois et c'est vrai que clairement, je pense que dans mon métier, dans ma position, il y a vraiment un rôle à jouer comme un positionnement, créer une autorité en matière de contenu tutoriel, inspirant en matière de digital marketing et d'entrepreneuriat, qui est ma vibration. Il faut que je trouve l'angle, il faut que je mette en place mon truc, mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire cool à ce niveau-là et je pense que je vais y aller à fond. Domenico. Fred, Dan, il faut un budget mini de combien pour faire de la pub? Les responsables TikTok France est visible sur LinkedIn. Il me semble avoir vu qu'il faut 5 000 francs mini pour démarrer. Ouais, c'est clair que sur TikTok, le budget minimum, tu vois, même si tu sponsorises un hashtag challenge à 150 balles par jour, ça va très très vite. Et dans le processus d'acceptation, c'est vrai que TikTok est très très conservateur et généralement quand tu dépenses pas au minimum 5 ou 10 000 balles, ils ont de la peine à t'accepter et de faire une place. Oui, c'est vraiment quand même pour l'instant l'apanage de grosses marques et de gros budgets publicitaires TikTok, raison pour laquelle je vous en ai parlé un peu, mais pas dans le détail parce que je pense que c'est encore un peu tôt pour nous, petits annonceurs. Katyoga, merci, j'apprends énormément. Écoute, c'est génial, j'espère qu'on va continuer comme ça. Katyoga. Amiba, est-ce que tu fais des zooms personnalisés? Si oui, je veux bien, s'il te plaît. Oui, alors oui. Ça, je ne fais pas. Vous savez que ce Stam n'est pas là pour faire de la publicité, loin de là, c'est pas du tout l'idée. Par contre, s'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé en dehors du Stam, moi et mon équipe, nous faisons ce type d'accompagnement sur l'entrepreneuriat, sur le digital marketing, sous forme de coaching individualisé. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, écrivez-moi un mail à dan@starterland.com et je ferai suivre à mes collègues qui s'occupent de ça et on verra sous quelle formule et qu'est-ce qu'on peut vous proposer de plus adapté à votre situation. Je vous mets dan@starterland.com. Pas plus de pub que ça, mais c'est parce que j'ai répondu à ta question directement à Biba. Giorgio qui dit, il fait très beau en Andalousie. Merci Giorgio, s'il te plaît. Non, mais je suis content d'avoir de la neige. Miss Digital qui est en train de créer son compte, c'est topissime, c'est génial. Olivier, on peut effectivement, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, on peut effectivement construire une communauté sur TikTok pour profiter du fantastique effet de levier du reach naturel actuellement et pourquoi pas effectivement les emmener, les encourager à un moment donné à migrer soit vers un blog, soit vers une autre plateforme de réseaux sociaux,
pour les emmener dans un autre univers. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs une excellente stratégie. Merci de l'avoir proposé. Katyoga, qui suit le cours DigiInvaders, je vous rappelle qu'il y a une offre spécifique qui est toujours valable avec le moitié prix sur notre programme phare, flagship, DigiInvaders, 30 heures de vidéo à fond pour maîtriser Instagram est totalement transposable aussi sur les autres plateformes. Donc, merci si tu l'as suivi, Kat. Si vous le voulez, vous pouvez également vous rejoindre encore ce programme pour la moitié du tarif actuellement, puisqu'on a envie d'encourager les entrepreneurs dans cette période difficile. Merci Dan pour tes réponses, mais avec grand plaisir, Fred. Et tu peux compter sur moi pour continuer à fond. Et Anne, y a-t-il un endroit où retrouver la vidéo spéciale LinkedIn? J'ai raté ce webinaire. Oui, bien sûr, Anne, tous les replays normalement sont envoyés automatiquement, mais si tu ne t'étais pas inscrit, ou inscrite plutôt dans ton cas, envoie-moi un mail à dan@starterland.com et je te fais suivre sans problème le lien pour le replay. Mon Dieu, le temps passe à une vitesse de dingue. J'espère vraiment vous avoir donné un overview le plus précis, le plus complet possible dans le temps qu'on avait à disposition. Je sais, TikTok peut paraître bizarre, intimidant, c'est normal, mais imaginez la première fois que vous avez conduit une voiture, c'était la même chose. Et aujourd'hui, vous la conduisez de manière réflexe. C'est toujours la même chose. Donnez-vous le temps, lancez-vous, testez, faites vos armes, allez voir, créez-vous un compte, consommez du contenu pendant une dizaine de jours, regardez ce que ça donne. Et puis ensuite, décidez de vous lancer ou pas. Ce qui m'amène à un dernier petit sondage avant qu'on se quitte. Ce petit sondage, c'est à la lumière de ce qu'on vient de se dire ce soir, et j'espère vous avoir délivré une fois de plus un maximum de valeur. C'est, en fonction de ça, vous êtes prêt maintenant à relever le challenge TikTok? Est-ce que vous seriez prêt à rejoindre mon challenge? Comme je vous disais, je vous prépare, je vous concocte un challenge où je vous envoie automatiquement un mail pendant 10 jours, tous les matins, avec des missions à réaliser sur TikTok pour vous amener à maîtriser cette plateforme. Dites-moi, est-ce que, à la lumière de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez basculé du côté obscur de la force, où vous vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans l'aventure TikTok? 92% de oui, magnifique, génial. Donc, ce que je vais faire, je vais finaliser, parce qu'il est pratiquement finalisé, mon challenge avec les différentes étapes. Je vais finaliser ça très rapidement et je vais vous enverrai un mail, comme le mail que je vous envoie d'habitude pour vous convoquer, pour vous inviter à ces sessions de Shtam dans les jours qui viennent, pour vous proposer de rejoindre le challenge. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à rejoindre mon challenge de 10 jours. Génial. Sherilyn qui dit, je ne sais pas si je suis prête, mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. Tu as raison. Et c'est en sortant de sa zone de confort qu'on se développe. Et n'oubliez jamais que tout ce que vous rêvez se situe un tout petit peu en dehors de votre zone de confort, sans prendre de risques inconsidérés. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette session TikTok. J'espère vous avoir passé des tonnes de valeur avec une tonne d'énergie. On en a bien besoin en ce moment. En tout cas, moi, j'ai adoré être avec vous et parler de cette plateforme ô combien fun. TikTok, si jamais, balancez-moi un pouce, un petit cœur, quelque chose en commentaire pour voir si j'étais dans le juste. C'est parti, allez-y. Et puis, je vous dis tout de suite qu'on se donne rendez-vous, bien entendu, déjà pour mercredi prochain, le 16. C'est le 16 ou le 17? Oui, c'est le 16. Le 16 décembre à 18h45 pétante pour un prochain Shtam où je vous réserve un certain nombre de surprises, mais je vais vous tenir au courant. Et d'ici là, moi je vous souhaite un plein succès, un max de fun. Prenez soin de vous parce qu'effectivement, l'épidémie est galopante en ce moment. Noël arrive, faudra pas se relâcher. Je sais, c'est dur, mais c'est aussi comme ça qu'on va réussir à triompher tous ensemble de cette saloperie. Et aussi, notre économie en a bien besoin. Mais profitez de vos familles également. Prenez soin de vous et d'ici à la prochaine session du Shtam, il me reste à vous souhaiter, comme d'habitude, le fameux slogan, le gimmick, allez, be a starter. Et on se retrouve la semaine prochaine et je vous envoie très rapidement ce mail pour que vous puissiez participer à mon challenge TikTok. Merci beaucoup de votre attention et à tout bientôt. La petite Lutine vous fait un gros bisou également. See you soon. Bye bye.